Gloire au Seigneur. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit le Dieu rédempteur qui a racheté notre vie. Nous ne méritons rien et il nous a tout donné. Nous étions rien et il a fait de nous ses ambassadeurs, ses prophètes, ses prophétesses, ceux qui s'occupent des tâches spirituelles et matérielles de l'Église. Il nous a confié son royaume et a fait de nous un royaume de souverains sacrificateurs pour Dieu son Père. Béni soit le Dieu rédempteur. Gloire au Seigneur. Amen. Je bénis la grâce de l'Éternel d'être ici parmi vous ce matin. C'est un privilège pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup d'anciens ici qui prêchaient l'évangile alors que je n'étais même pas encore né. Et je vous remercie de l'honneur qu'ils font ce matin de me laisser cette place. Mais je crois qu'il n'y a pas d'hasard, mon Dieu. Le plus important, vous savez, c'est la parole. C'est elle qui doit nous suffire. J'aimerais qu'on prenne une décision ce matin ensemble. Vous savez, notre vie ne sera pas faite des rêves qu'on rêve. Notre vie sera faite des choix que l'on fait et que l'on prend. J'aimerais faire ce choix ce matin de l'adorer. Amen. J'aimerais faire le choix de dire Seigneur, je veux venir devant ta parole ce matin pour toi. Il faut que nos églises redécouvrent l'adoration. La connaissance augmente, mais l'adoration diminue. Il faut qu'on adore. Parce qu'il est digne d'être loué. Nous devons voir des mains qui se lèvent vers le ciel, des cœurs qui s'ouvrent, ne plus regarder à droite et à gauche, ne plus avoir le temps de parler. C'est le moment de la louange. C'est le moment de l'adorer. C'est le moment de se lever et d'agir. Si tu ne pries pas, qui va prier? Si tu ne jeûnes pas, qui va jeûner? Si tu n'agis pas, qui va agir? Si chacun de nous attend un instrument pour prier ou pour louer l'Éternel, qui va le faire? Que notre cœur brûle pour lui, comme dit le cantique. Et si notre cœur est embrasé, alors c'est un feu dans nos os qu'on ne pourra pas contenir. On s'empressera chacun l'un l'autre de le glorifier, de le louer, pour la rédemption qu'il nous a donnée. Réalisons-nous vraiment le prix de la rédemption? Réalisons-nous vraiment le prix qu'il a payé, le prix qui a été donné, les concessions qu'il a fallu à Dieu pour la rédemption? Cela doit faire éclater notre cœur de louange. Chaque jour de notre vie, on ne méritait rien. Et il nous a payé. Il nous a sauvés, il nous a adoptés, il nous a sanctifiés, il nous a purifiés, il nous a donnés, il nous a envoyés, il nous a confiés. Bientôt il vient pour nous glorifier. Seigneur, j'aimerais avec la grâce de Dieu ce matin vous parler de la rédemption. Dieu, du Dieu rédempteur. Vous voulez qu'on parle de lui ce soir? Hein? Vous voulez qu'on parle de lui? Le Seigneur me donner ce message. Mais dans ce message, je parle beaucoup de Dieu. Et je dis, Seigneur, la solution pour le peuple. Et le Seigneur me disait, la solution, c'est moi. Amen. Dans la louange, il se passe des choses extraordinaires. On a besoin, aujourd'hui, de mots nouveaux. On a besoin aujourd'hui, de choses nouvelles. Dieu doit nous suffire. Dieu, c'est le plus précieux. C'est lui le sujet de notre louange. En entendant parler de lui, notre cœur doit être fortifié. En sachant qu'il est notre Dieu, notre cœur doit se remplir de joie et démonter de louange. J'aimerais qu'on parle de ce Dieu rédempteur et qu'on adore à lui. Il faut qu'on redécouvre la louange. Qu'on réalise, rappelons-nous ce matin ensemble ce qu'il a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on est là ce matin. C'est un souvenir, un mémorial. Nous rappelons de sa mort chaque jour jusqu'à ce qu'il revienne. Et il revient bientôt. Amen. Il cherche, le Seigneur, de vrais adorateurs en esprit et en vérité. On va prier le Seigneur. Vous voyez bien? Je demande en parole du Seigneur.
Nous voulons te louer, Seigneur, ce matin. T'adorer en esprit et en vérité parce que tu es Dieu. Oui, ce que tu veux, Seigneur, ce sont de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Merci pour le conseil de ta parole, Seigneur, que tu vas nous faire comprendre, que tu vas nous faire réaliser, que nous voulons, Seigneur, mettre en pratique plus que jamais. Merci, Seigneur, pour cette bonne communion. Merci parce que tu es présent parmi nous. Merci parce que tu fortifies nos cœurs, Parodel. Seigneur, bénis ton serviteur maintenant. Seigneur, tu mets les paroles dans sa bouche. Tu connais le besoin de nos cœurs. Découle, Seigneur, par le moyen de ton serviteur dans nos cœurs. Ta parole, fais-nous la transmettre, fais-nous la comprendre. Nous voulons la réaliser, nous voulons l'assimiler. Nous voulons manger ta parole parce qu'elle est une nourriture pour nos âmes. À toi revient la gloire, l'honneur, tout ce que tu as fait ce matin. Bénis ton serviteur maintenant. Donne-lui la pleine autorité d'annoncer le conseil de ta parole. Pour cela, nous te disons merci, Seigneur. À toi la gloire. Amen. Amen. On prend cette décision ensemble ce matin de l'adorer, de le glorifier. Gloire au Seigneur. Amen. La rédemption. Que veut dire le mot rédemption? C'est important de parler d'un sujet, c'est important de savoir de quoi on parle. La rédemption veut dire être racheté, être libéré. Mais pas simplement être racheté, être libéré, ça veut dire être racheté, être libéré au prix d'une rançon. La rédemption, ça veut dire être racheté au prix d'une rançon. Tu veux le libérer, mais il y a un prix, ça va te coûter. C'est pas grave, je te donne. J'accepte de donner, je le rachète. Racheter, ça veut dire que tu lui as pardonné déjà aussi. Il te rachète. Il n'achète pas. Il te rachète. La rédemption. Être racheté et libéré au prix d'une rançon. Impossible alors. L'homme ne pouvait pas se racheter lui-même par sa conduite, par ses bonnes œuvres, par ses paroles, par sa vie vertueuse. Et l'homme ne pouvait se racheter l'un l'autre. Nous voyons le psalmiste David qui va écrire le psaume 49 et on voit un peu dans ses paroles qu'il va tressaillir là, comme s'il prend peur. Il va se poser une question à lui-même. Il va écrire sous la révélation et il va se poser une question à lui-même. Il va écrire dans le psaume 49 verset 8, ils ne peuvent se racheter l'un l'autre. Il va regarder autour de lui et il ne va pas trouver un homme digne de racheter un autre homme. Même lui, l'homme, selon le cœur de Dieu. Il va se regarder, il va dire, ils ne peuvent, nous pouvons nous racheter l'un l'autre, ni donner le prix de la rançon, le prix du rachat. Il va continuer, il va dire, le rachat de leur âme est cher. Et là, il va dire quelque chose. Il va dire, il n'aura jamais lieu. Seigneur, c'est comme Dieu cette parole qu'il va dire David. Mais David, pourquoi tu dis ça? Parce que David avait sûrement dû regarder autour de lui et il avait dû comprendre, comme à travers le voile, comprendre quelque chose de flou, de loin, qu'il fallait quelque chose de plus que la loi pour racheter l'homme. Qu'il fallait quelque chose de plus que le vêtement du souverain sacrificateur, plus que les belles paroles des scribes, plus que les chants entonnés par Israël pour racheter l'homme. Il va dire qu'il n'y aura jamais lieu. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre par leur sacrifice, leur psaume, leur conduite, par leur savoir de la Torah. Ils ne peuvent se racheter l'un à l'autre. Le rachat de leur âme est cher. Il n'aura jamais lieu alors. Il avait compris qu'il fallait quelque chose de plus grand. Et cette chose plus grande, c'était la grâce. Amen. C'était la grâce. La grâce qui aujourd'hui à nous est révélée. Nous avons la pleine révélation. Le voile est tombé à la croix. Et maintenant nous savons que quelque chose de plus grand que la loi est venu, plus grand que la connaissance des scribes, plus fort que la louange d'Israël, le Fils du Dieu vivant. Amen. Le Dieu rédempteur a pourvu pour notre rachat par le sang de son Fils bien-aimé. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10 qu'il est entré dans le tabernacle non fait de main d'homme. Il n'est pas entré dans celui qui était la représentation de l'exact ou les choses des ombres à venir. Il est entré dans le véritable, dans celui du ciel.
avec son propre sang, ayant obtenu pour nous une rédemption éternelle. Une rédemption éternelle. J'aimerais qu'on dise Amen. On a pris la décision de le glorifier à lui, de parler de lui ce matin. Quand on parle de Jésus, ça marche. Gloire à Dieu. Quand on veut le glorifier à lui, ça marche. C'est lui qu'on veut aimer. C'est de lui qu'on veut parler ce matin. De toute façon, la personne du Saint-Esprit agit tout autrement quand on parle du Christ. Parce que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Amen. Le but du Saint-Esprit, c'est d'élever Jésus dans nos cœurs. Si on parle de lui, il y a l'action de l'Esprit. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom de Jésus. Et Matthieu chapitre 16, verset 26 va nous dire, regardez à quel point Jésus-Christ, mais l'âme de l'homme, a un prix inestimable. L'âme de l'homme est chère pour Dieu. Elle est précieuse. Il va dire, Jésus, Matthieu 16, verset 26, mais que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est plus précieux que l'âme de l'homme. Seigneur, oui, quand Dieu créa le monde en 6 jours, chaque jour il dit à la fin des jours, et cela était bon. Mais quand il créa l'homme, il dit, et cela était très bon. Amen. Gloire au Seigneur. Pour Dieu, nous sommes l'apothéose, le chef-d'œuvre de sa création. L'âme de l'homme, pour Dieu, il n'y a rien de plus précieux pour lui. Il n'y a rien de plus précieux pour lui. Et même dans Jean chapitre 17, le Christ va prier son Père dans la prière sacerdotale et il va dire, mon Père, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Mais à eux, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous imaginez le prix que vous avez aux yeux de Dieu le Père? Il vous a aimé comme il aime son Fils, à un point de vous aimer d'une telle force, avec une telle passion qu'il l'a donné pour vous racheter. Mais réalisons le prix de la rédemption, inclinons-nous devant la révélation de la grâce ce matin, que notre cœur s'ouvre, que nos vies se prosternent devant la rédemption. Gloire à Dieu. La rédemption a eu un tel impact dans le ciel que la louange des cieux, de la bouche des anges, a changé. Nous voyons dans Isaïe chapitre 6, il est écrit Saint, 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 et l'Éternel les armées. Et à chaque fois qu'on voit les cieux ouverts, c'est cette même louange Saint, 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 et l'Éternel les armées. Les anges qui prennent feu par myriades de milliards devant le trône, par la sainteté de Dieu, crient Saint et l'Éternel, avec le même étonnement du jour où ils furent créés, depuis les jours d'éternité, et ne trouvent pas d'autre mot pour le louer. Mais quand Christ est mort en croix, et qu'il a obtenu le prix de la rédemption, il est écrit que les anges du ciel furent étonnés et qu'ils ont désiré plonger leur regard dans la splendeur de l'évangile. Amen. Et là, la louange du ciel a changé. Là, un cri nouveau s'est fait retentir devant le trône. Gloire à l'agneau qui a racheté pour Dieu son Père une multitude de nations par son sang. Amen. Le ciel loue la rédemption. Le ciel loue le sacrifice du Christ parfait qui a racheté pour Dieu son Père une multitude de nations, de toute langue, de tout peuple, de toute ethnie, de toute catégorie. Il ne fait de distinction de personne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est cette rédemption à laquelle nous voulons penser. Amen. Nous voulons mêler notre voix à celle du ciel. La rédemption, le rachat, est le sujet de la louange angélique. La rédemption a changé les paroles de la louange du ciel. Quel impact elle a eu? Quel impact a-t-elle dans notre vie? Ouvrons-nous nos yeux pour le louer? Est-ce que notre première pensée est celle du rachat pour notre vie? Est-ce que notre dernière pensée est celle de la grâce imméritée et illimitée de Dieu pour nous?
Alors que nous n'étions rien, il nous appelle ses amis, ses enfants, ses bien-aimés. Il nous a rachetés à un point de nous amener à un rang qu'on ne pourrait même pas imaginer. La rédemption nous amène à un rang extraordinaire. Les anges sont les serviteurs qui le louent. Israël est l'invité des noces, mais nous, dans le ciel, nous sommes l'amour de sa droite. C'est une voilà où nous emmène la rédemption. Voilà où nous emmène. Nous sommes le plus beau joyau sous la couronne de Dieu. Merci Dieu. C'est ça, là où nous amène la rédemption. C'est là où nous amène la rédemption. Attends la gloire. Oui, il n'y avait rien d'assez précieux pour acheter l'homme. Pourtant, il y a des choses très précieuses. Regardez cette louange angélique, là, ces anges qui prennent feu par myriades. C'est quelque chose de précieux, c'est quelque chose de pur. C'est quelque chose de saint, mais pas assez saint et pas assez pur pour acheter l'homme. Il est écrit dans le ciel qu'il y a de l'or. Hein, la place est l'or pur. Mais même cet or, imaginez l'or du ciel, la pureté, pas assez pur pour acheter l'homme. Pas assez précieux pour acheter l'homme. Il y avait une seule chose assez précieuse pour racheter l'homme. Dieu a estimé notre vie, notre âme. Il en a fait le devis. Et il en est venu à la conclusion que la chose la plus précieuse pour racheter l'homme, la seule chose assez pure pour le racheter, c'était lui-même. Amen. Il est écrit dans la Bible qu'il n'a pas regardé comme une proie arrachée qu'il était l'égal de Dieu. Mais Dieu, le Fils, s'est incarné en homme pour nous sauver. Dieu le Père a envoyé Dieu le Fils s'incarner en homme pour nous sauver. Amen. Le péché avait brisé l'image de Dieu dans l'homme. Alors Dieu s'est fait homme pour que l'homme retrouve l'image de Dieu. C'est le plus grand mystère de tout l'évangile, le mystère de l'incarnation. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu, et cette parole a été faite chair. Et l'apôtre Paul va dire dans cet épître, Timothée chapitre 3 verset 16, oui frères et sœurs, le mystère de la piété est grand. Ça veut dire que sans cet acte-là, il n'y a pas de rédemption. Le mystère de la piété est grand, dit la vie de cet apôtre. Dieu a été manifesté en chair. Cru dans le monde, vu des anges, justifié par l'Esprit dans la résurrection. Déclaré fils de Dieu avec puissance. C'est ainsi à la droite de Dieu le Père comme du céleste. Oui, il n'y avait rien. Il n'y avait que sa vie qui était assez précieuse pour racheter la nôtre. Parce qu'il n'y a rien de plus précieux que Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux que lui? Ne vivez pas pour un titre. Ne vivez pas pour une tâche. Ne vivez même pas pour un succès. Aujourd'hui, ces trois choses-là bannissons-les nos églises. S'il vous plaît. Hein? S'il vous plaît. Et que Dieu prenne la place. Frères et sœurs, s'il vous plaît, s'il y a le titre, la tâche, le succès dans ta vie, il n'y a pas Dieu. L'homme qui élève l'homme veut être lui-même élevé par l'homme. Ah oui, mais l'homme qui élève Dieu connaîtra les jours. La plénitude du Saint-Esprit. Un homme n'est rien, un homme a des défauts, Dieu, il n'en a pas. Il n'en a pas de Seigneur. Il est parfait. Ne vivons pas pour un titre. De toute façon, Dieu trace un chemin devant nous. C'est le chemin de sa volonté. Sur ce chemin, le succès ne nous appartient pas. Notre part sur ce chemin, c'est l'obéissance. Le succès, il est à lui. Le titre, les ministères passeront. Les dons spirituels passeront. Dans le ciel, vous avez prophétisé, vous avez prêché. Alors, c'est fini. Mais Dieu sera toujours là. C'est lui notre récompense. C'est lui notre bien.
Que le titre, la tâche et le succès soient bannis. C'est lui qui est le précieux. Et il n'y avait que lui qui pouvait nous acheter. Alors il s'est donné. Béni soit l'Éternel. C'est quelque chose que j'aimerais qu'on réalise ce matin. C'est quelque chose que j'aimerais, Seigneur, comment m'exprimer? J'aimerais ce matin qu'on réalise vraiment le prix de la rédemption. Dieu a fait le constat, et rien d'assez pur, rien d'assez précieux pour nous racheter. Il n'y avait que sa vie qui pouvait nous racheter. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ça veut dire qu'il a estimé ta vie à la valeur de la sienne. Seigneur, Dieu a estimé ta vie sale, pécheresse, un échec, privé de la gloire de Dieu, ne méritant rien, à la hauteur de sa propre vie. C'est quelque chose d'incompréhensible. Où est la louange? Où est l'adoration? Où est la vie livrée qui accepte le brisement, qui refuse le succès, le titre et la tâche, mais qui vit pour la et qui mêle sa louange, celle du ciel, pensant sans cesse à la rédemption et à la grâce imméritée, à l'amour infini du Père, qui a été manifesté en Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Retrouvons la louange, la vraie connaissance, c'est la louange. Car le véritable adorateur, Dieu se confie en lui. C'est grand qu'on se confie en Dieu, mais le véritable adorateur, Dieu se confie en lui. Abraham était un véritable adorateur. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, je lui verrai. Gloire au Seigneur. Je bénis le nom du Seigneur. On va un peu plus loin. Je ne vais pas prêcher longtemps. Dieu n'a pas besoin de beaucoup de paroles pour nous parler. On ne cherche pas le succès seul. Je ne cherche pas à vous éblouir. Je ne cherche pas à que vous retenez mon nom. Souvenez-vous du Christ. Ne vous souvenez pas de mon nom. Nous nous voulons éclairer et pas éclairer. Nous voulons être une lumière qui fait du bien. Une petite bougie, ça fait du bien. Un spot, ça aveugle. Vous voyez, la petite bougie du Seigneur. Des semeurs qui prêchent la parole, qui disent la vérité. La vérité n'est pas toujours bonne à entendre, mais elle guérira toujours. Gloire au Seigneur. Et nous voulons entendre la vérité ce matin. Vous savez, pour la rédemption, Lévitique chapitre 25, verset 25, il dit qu'il fallait 3 conditions. 3 conditions. Il fallait être proche parent, il fallait le vouloir et en avoir les moyens. Et en avoir les moyens. Alors, nous voyons que Christ accomplit et a rempli ces 3 conditions. Il les a accomplies et il les a remplies. Souvenez-vous de cette histoire de Ruth dans la Bible. Il est écrit qu'il y a un homme qui s'appelait Elimelech, du pays de Bethléem, où est né le Seigneur Jésus. Va partir dans le pays de Moab, et là-bas ses fils vont mourir, et il a eu des belles filles, et lui-même va mourir, Orpa et Ruth. Et Naomi va dire, allez vers vos dieux, vers votre peuple, allez vers votre famille, et moi je retournerai à Bethléem, car Dieu a béni mon peuple, il n'y a plus la famine. Orpa va remplacer sa belle-mère, elle va partir, mais Ruth ne l'a pas entendu cette oreille-là. Ruth va regarder sa belle-mère, elle va dire, où tu iras, où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. Voyons sa détermination, elle la laisse venir. Ruth, quand elle arrive à Bethléem, en Israël, c'est la femme de Moab. C'est la femme qui n'a pas part au sacrifice d'Israël. C'est la femme qui n'a pas part aux fêtes d'Israël. C'est la femme qui ne peut pas entrer dans la synagogue. C'est une étrangère, une idolâtre, adoratrice de Moloch. Elle ne mérite rien. Elle va arriver dans le chemin d'un homme qui était bon, de la famille d'Elimelech. Il s'appelle Boz. Et elle va dire, qui est cette jeune fille qui glane dans mon champ? C'est la jeune belle fille
de Naomi. Elle a été bonne envers ceux qui sont morts et envers Naomi. Elle glane depuis le matin, elle ne s'est point arrêtée. Il était dit qu'elle était belle de visage et belle de taille. Rose s'approchait d'elle et va lui dire, ma fille, ne bouge pas dans ce champ. Glane dans mon champ. Et je dirai à mes serviteurs qu'ils laissent un peu plus d'arrière pour que tu puisses récolter. Et si tu as soif, viens boire au vase qui est au milieu du champ. Tu pourras y boire. Vous avez remarqué la bonté du Seigneur? Des fois, il y a des inconvertis qui rentrent dans la réunion. Ils ne sont pas véritablement du champ, mais ils rentrent dans le champ. Et là, il y a le vase de la parole. Et ces gens, Dieu sait qu'en sortant, ils ne reviendront pas peut-être. Ou alors, ils mettront beaucoup de temps, mais ils disent à Dieu, j'ai soif. Et Dieu leur donne quand même. Amen. Parce que Dieu est bon. Il ne fait rien pour un char de peine, le Seigneur. Il le fait parce qu'il est amour. Gloire à Dieu. C'est sa nature. Et bon, c'est bon, on représente le Christ. Et là, Naomi va prendre la charge, elle va dire, il a le droit de rachat sur toi, tu iras à la fin de la moisson, quand les hommes vont dans l'air, comme il est coutume pour les juifs, et puis il ira, il a le droit de rachat, et puis Ruth va faire pareil, il va dire, tu as le droit de rachat sur moi, et lui, il va dire là quelque chose, il va dire, j'ai le droit de rachat sur toi, mais un autre est plus proche que moi. S'il veut user de son droit de rachat, qu'il en use. Mais s'il ne veut pas, moi j'en userai. Et Boaz va dire quelque chose de merveilleux. Il va dire, tant que cette affaire ne sera pas réglée, je ne buvrai pas, je ne mangerai pas, et je donnerai point de repos à mes yeux. C'était quelque chose d'important pour lui. Quelque chose de primordial, de racheter cette femme qui ne méritait rien. Pourtant, il savait qu'en demandant là le rachat de cette femme, sa descendance ne serait pas la sienne, et peut-être qu'il aurait le propre du peuple, mais cela lui importait. Ses regards s'étaient portés sur elle, et il en était tombé amoureux. Dieu a vu l'Église avant qu'elle ne soit née, et il l'aimait déjà. Et son plus grand désir, c'était de la racheter. C'était de la racheter. Voyons que malgré la souffrance, l'ingratitude, malgré le refus, malgré l'injustice, la douleur, Christ s'est donné pour nous. Il nous a rachetés. Il nous a aimés. Nous sommes devenus sa passion. Il est mort en croix. Il ne s'est point donné de repos. Toute cette nuit, de Gethsémané jusqu'à Golgotha, jusqu'à l'heure de la rédemption. Et tout à l'heure, nous parlerons de cette heure importante, l'heure de la rédemption. Et le lendemain, nous voyons que Boaz va obtenir la rédemption de Ruth, car il remplissait les trois conditions. Il était proche parent de Barimélec, il le voulait et il en avait les moyens. Il représente Jésus-Christ, qui nous a rachetés. Et là, la femme de moi, celle qui ne méritait rien, celle à qui on ne prenait point garde, celle peut-être avec qui on ne voulait même pas manger, car il était interdit selon la loi de manger avec un étranger. Celle qui était loin du peuple devient la femme de Bethléem, femme de Boaz, Bethléemite, femme d'Israël. Et elle qui n'était rien, elle qui n'avait rien, et bien de elle va naître Ésaïe, Obed, et de Obed va naître Ésaïe, Ésaïe va naître David, et de David va naître Marie, et de Marie va naître le Seigneur Jésus-Christ. Vous imaginez? On ne méritait rien, mais Dieu nous a confié de porter son Fils. Dieu nous a confié d'enfanter des enfants dans ce monde en Jésus-Christ. Oui, il nous a rachetés. Il est devenu notre proche parent en prenant la chair de notre humiliation. Il s'est élevé comme une faible plante. Lui qui était l'égard du Père, il est devenu homme pour nous sauver. Il l'a voulu, car il est écrit qu'on n'a pas pris sa vie. Il l'a donné. Il l'a donné. Et il est ressuscité. Amen. Et maintenant, la richesse de sa grâce a le pouvoir de nous entretenir. Et oui, si tu as besoin d'une deuxième chance ce matin, il peut te la donner. Si tu as besoin d'être pardonné, il peut le faire. Si tu as besoin d'être encouragé, la force est dans sa main. Si tu as soif, il a l'eau.
Si tu as faim, il a le pain. Si tu manques de joie, il a le pain. Et si ta douleur est amère, il a l'huile pour la paix. Amen. Il est riche. Gloire au Seigneur. Et il a le pouvoir de nous assurer. Je bénis la sainteté de l'Éternel. Amen, Seigneur. Il ne nous a pas rachetés pour nous laisser. Il ne te laissera pas. Non, il ne t'abandonnera pas. Confie-toi en lui. Celui qui s'en prend à toi, s'en prend à lui-même, car il se prend à son épouse. Non, lui ne perd aucune bataille. Fais-lui confiance. Vous savez, la rédemption, elle nous libère de la puissance du péché. Elle nous libère de la puissance du péché. Le péché est plus fort que l'homme. Aucun homme ne peut triompher du péché. Le péché nous plonge dans des situations qu'on ne peut pas résoudre. Le péché met devant nous des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Le péché nous met dans des cachots avec des chaînes si lourdes qu'on ne peut pas rompre. Le péché met un mur si épais entre nous et Dieu qu'on ne peut plus entendre sa voix. L'homme ne peut pas vaincre le péché. L'homme ne peut pas triompher du péché. Mais la rédemption nous fait triompher du péché. Et c'est écrit dans Romains chapitre 6 au verset 18 jusqu'à midi. Un jour, Dieu, il va envoyer des serpents brûlants au milieu du peuple d'Israël. Et le peuple va mourir par milliers. La situation commençait à les dépasser. C'était plus grand qu'eux, c'était plus fort qu'eux. Ils vont crier à Moïse. Moïse, on est en train de mourir. On ne peut pas vaincre ces serpents. Ces serpents sont plus forts que nous. Si tu ne fais rien, on va mourir. Et Moïse va crier à Dieu, et Dieu va lui donner une solution. Tu mettras une berge de bois au milieu du camp d'Israël, et tu mettras un serpent d'airain en haut. Et puis quand on regardera ce serpent d'airain, après avoir été mordu par les serpents, vivra quand même. Mais je me suis posé une question. Pourquoi Dieu met la cause de leur mortalité en haut du bâton de bois? Je me suis posé cette question. Seigneur, c'est à cause de ces serpents qui meurent. Et tu prends un serpent d'airain qui ressemble au serpent qui les fait mourir, et tu le cloues en haut de cette perche. Qu'est-ce que Dieu veut dire par là? Eh bien, Dieu veut dire à Israël, je suis plus fort que tout ce qui est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas triompher de cette situation? Moi, j'en triomphe. Je triomphe de tout ce qui triomphe de toi. Je suis plus fort que tout ce qui est plus fort que toi. Si le péché t'a brisé, si le péché t'a abaissé, oh, ce matin, la rédemption peut lever ta tête. La rédemption peut te reconstruire. La rédemption peut triompher de ce qui triomphe de toi. Amen. Il y en a marre de buter sur la même pierre, marre de revenir au début, presque en haut de la montagne pour la vallée de la bénédiction et retomber en arrière parce que le péché est plus fort. Confie-toi en le Dieu rédempteur. Remets-lui ta vie, d'accord? Il te donnera les réponses que tu n'as pas, la solution à ton problème que tu ne peux pas résoudre. Lui est plus fort que ton péché, car il l'a vaincu en le clouant à la croix. Il l'a vaincu. Je bénis son Seigneur. Merci Seigneur. Je bénis le Saint-Nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a libérés. La rédemption, elle nous libère de la puissance du séjour des morts. C'est quelque chose d'important. Psaume 49. Écoutez-moi. La mort ne recule devant rien. La mort ne recule devant rien. Savez-vous que c'est le dernier ennemi jugé par Dieu? Il semblerait que la mort est même plus effrayante que Satan lui-même. La mort ne recule devant rien. Aucun homme n'a pu vaincre la mort. Mais devant le prix payé à la croix, la mort recule. Devant la rédemption du Fils de Dieu, la mort recule. Car quiconque croit en l'œuvre salvatrice et rédemptrice de Jésus-Christ, même s'il meurt, il vivra. Amen. Car dans la résurrection du Christ et dans la rédemption, il y a la vie éternelle. Il est lui-même la résurrection et la vie. Oui, devant le prix payé, la mort recule. Lui seul a pu dire mort, où est ton aiguillon? Nous étions tous derrière le gouffre, et l'aiguillon de la mort, tenu par sa
nous jeter vers la mort par notre péché. Tous on était acculés et on allait tomber dans le gouffre. Mais Christ est venu avec la croix et il a cassé cet aiguillon. Et il peut dire aujourd'hui, mort, où est ta force? Où est ton aiguillon? Aujourd'hui, nous pouvons avancer devant la mort avec la tête haute et dire à la mort, yeux dans les yeux, tu ne peux plus rien contre moi. Péché, tu ne peux plus rien contre moi. Celui que je sais, il t'a vaincu et écrasé. Et maintenant, même si je mourrai pour lui, je sais que je vivrai. Amen. Gloire au Seigneur, je bénis le Saint-Nom du Dieu Rédempteur. Tu n'as plus à craindre la mort. Tu n'as plus à craindre le péché. Tu n'as plus à baisser la tête devant Satan. Plus à baisser la tête ce matin devant ta désobéissance. Ce matin, Christ vient dans la plénitude de sa rédemption et il te dit, je veux t'aider. Je te donne la force que tu n'as pas. Je te donne le pouvoir de vaincre. Car j'ai déjà vaincu pour toi. C'est une bataille qui est déjà remportée. L'aiguillon de la mort est coupé. Satan a la tête écrasée. Le péché est vaincu. Aie confiance, tu es déjà vaincu. Crois seulement. Vous savez, la seule fidélité qu'on pourra promettre à Dieu et tenir, c'est laquelle? Il y a une seule fidélité que l'homme pourra tenir. C'est quand même important, ça, je dis. Il y a une seule fidélité que l'homme et la femme pourra tenir devant Dieu. C'est celle-là. Seigneur, quand je pécherai, je te demanderai pardon. C'est la seule qu'on peut dire. Être toujours intègre, toujours autant, c'est pas possible. La Bible le dit, c'est pas possible. La seule fidélité que tu pourras lui promettre, c'est d'avoir confiance dans la rédemption, d'avoir confiance dans le pardon, dans le rétablissement qui est dans son amour. Fais-lui confiance. Gloire au Seigneur. Vous sentez la grâce ce matin. Vous sentez que le Seigneur nous fait du bien. Et il est gentil, le Seigneur. Il est bon. Il est vraiment du Seigneur. Je bénis son Saint-Nom. Moi, je l'aime. Est-ce que vous dites? Je l'aime, Jésus. Il est toute ma vie. Le titre de succès, la tâche, ça passera, ça. Mais lui, c'est mon bien. Lui, c'est mon but. C'est de le voir à lui. Je bénis son Saint-Nom. La mort ne recule devant rien, seulement devant le prix béni. J'ai écouté une petite histoire l'autre jour qui m'a plu tellement. Et puis on m'a dit, mais elle est bien cette histoire. Et moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai écoutée, ça m'a tellement plu, ça m'a tellement béni. Vous connaissez l'histoire du petit bateau? Hein, vous la connaissez tous? Je l'ai écouté il n'y a pas longtemps, ça m'a tellement plu, Seigneur. Ce petit garçon qui avait fait son petit bateau là, il avait fait de ses mains, et puis il met sur la rivière, il parle loin, il ne voit plus. C'était lui qui l'avait fait. Et il grandit, il le voit dans un antiquaire là-bas. Et puis le vernis était écaillé, il y avait des trous dans la coque. Là, la voile était tombée, il était brisé ce petit bateau. Mais il l'aimait quand même, il l'avait fait de ses mains. C'était le créateur de ce petit bateau. Et il va dire à l'antiquaire, je veux racheter ce petit bateau, il est à moi. Non, monsieur, il est à moi maintenant. Si vous voulez le racheter, il est cher. Parce qu'il avait vu que cet homme-là aurait donné tout ce qu'il avait. Et cet homme, en effet, donna tout ce qu'il avait pour son petit bateau. Il donne tout ce qu'il a, il le reprend, il refait la voile. Et il ne met pas une voile de substitut, il remet la petite voile comme il avait au début. Il ne met pas la peinture éco plus, non, il prend la plus chère au comptoir. Et il met celle qu'il avait mis au début. Parce qu'il l'aime, c'est son petit bateau. Alors là, il lui appartient doublement. Parce qu'il l'a créé et parce qu'il l'a racheté. Et nous lui apportons de par la création et de par la révélation. Et le petit bateau du Seigneur qui s'était brisé en, mais il t'a repris, il t'a racheté. Alléluia. Vous savez, c'est une chose réelle cette histoire. Oui, c'est une chose réelle. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons été créés de la poussière de la terre. Mais le texte original dit de la glaise de la terre. Et la glaise, c'est ça, c'est avec cette sorte de terre qu'on fait le vase. Dieu a créé son vase, c'est l'homme. Il est le chef-d'œuvre des mains de Dieu. Dieu est l'artiste de ce vase. Tu es un vase que Dieu a créé au commencement. Et depuis qu'il forma l'homme de la glaise de la terre et qu'il souffla dans ses narines un souffle vivifiant.
insouciant, et l'homme devint une âme vivante. Amen. Pour le louer, pour le glorifier, il voulait déverser dans ce vase sa justice, son amour, sa sainteté, la communion. Il voulait le remplir de jour en jour. C'était son vase. Dieu l'avait créé de ses propres mains. Mais le péché a brisé ce vase. La désobéissance de l'homme a brisé le vase. Il est un agent primordial pour faire un vase de terre. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne pouvez pas faire un vase. C'est impossible, la terre est sec. Mais si vous inondez la glaise d'eau, alors vous pourrez le façonner. Donc, sans eau, on ne peut pas reconstruire un vase brisé. C'est impossible. Quand Adam et Ève ont désobéi, il est écrit que 4 fleuves sortaient d'Éden. L'eau de ces fleuves n'a pas pu reconstruire le vase brisé par le péché. Non. Pourtant, c'était des fleuves où il y avait l'or pur, où il y avait le bédélium, l'onyx, il y avait tout ça. Mais cette eau-là n'a pas pu reconstruire le vase brisé. Puis Dieu a envoyé l'eau des déluges, qui avait donné quand même la définition à l'homme. Mais l'eau va descendre du bateau et il va boire en kayak. Je ne sais pas, peut-être du Porto. Cette eau-là aussi n'avait pas pu reconstruire le vase brisé. Non. L'eau du puits de Jacob, que la Samaritaine va dire au Seigneur Jésus, notre Père a bu là, à cette eau, et c'est pour vous aussi. La tradition des pères, la coutume du Mohalouche, du Yéniche, de l'espagnol, du Rhum, n'a pas pu reconstruire le vase brisé. Cette eau-là, l'eau de la tradition, ne l'a pas reconstruire. Non. L'eau du baptême de Jean n'a pas reconstruit le vase brisé. Mais quand Christ est monté sur la croix, et quand il a donné sa vie sur la croix, il dit qu'il y a un soldat romain a pendu l'os et il a percé son côté. Et là, du sang et de l'eau est sorti. L'eau de la rédemption. Et là, le vase brisé est reconstruit. Car il n'y a que devant la croix que l'homme retrouve l'image de Dieu. Ça, c'est l'heure de la rédemption. Savez-vous qu'il y a eu l'heure de la rédemption? Oui, ce fut la 9e heure. 3 heures de l'après-midi. Ce fut l'heure de la rédemption. L'heure où il nous racheta. Il est écrit dans Daniel chapitre 9, verset 21, l'ange Gabriel s'avance vers le prophète et il va dire ceci. Daniel, 70 semaines ont été fixées sur toi, ton peuple, et la vie sainte. Et il va séparer ces 70 semaines en 3 dispensations. Il va dire il y aura 7 semaines, égale 42 ans. Il y a aussi 62 semaines. Il y a aussi 69 semaines, qui fait 483 ans. Et il y a aussi une semaine, qui est la grande tribulation. Cela ne nous regarde pas. On ne passe pas. Amen. Et puis, il y a eu un amen quand même. Gloire au Seigneur. Il nous a lâchés, c'est pour nous sauver. Et nous voyons que dans ces 70 semaines-là, il est dit quelque chose d'important. L'ange va parler à Daniel, il va lui dire, à la 69e semaine, le Messie sera retranché. Là, il nous est parlé de la rédemption. Quand le Christ est mort en croix, le Messie sera retranché. Mais avant que l'ange parle, au verset 21, il est écrit quelque chose de très important. Il est écrit que l'ange va se révéler à Daniel comme c'était le sacrifice du soir. Ah. Vous savez, dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. L'ange va se révéler à Daniel quand c'était le sacrifice du soir. Et il va dire dans 483 ans. C'est-à-dire 69 semaines, car une semaine prophétique, c'est 7 ans. Et 69 semaines prophétiques donnent 483 ans. Dans ces 483 ans, il y a des millions d'heures. Il y a des millions et des millions d'heures. Et des faits se passent. Des faits se passent. La reconstruction de Jérusalem. La fin du ministère de l'Ancien Testament. Jean-Baptiste qui va venir.
le mystère du Seigneur Jésus. Et jusqu'au moment du prétoire. Mais là, il dit que l'ange se révèle à lui, à Daniel, alors que c'était le sacrifice du soir. Daniel ne va pas comprendre. Mais nous, ce matin, on va le comprendre. Parce que la grâce à nous est révélée. Une révélation plus excellente que celle de Daniel. Là, nous voyons que dans le texte biblique, il y a un secret derrière le secret. Une révélation derrière la révélation. Parce qu'il est écrit que Christ est mort à la 9e heure, à 3 heures de l'après-midi, qui est l'heure où on offrait le sacrifice du soir. Donc, c'est-à-dire que lui, il a eu la révélation des 70 semaines. À la 69 semaines, l'heure de la rédemption, l'ange vient vers lui, mais il ne prend pas garde. Mais nous connaissons cette heure-là. Si on enlève cette heure-là, c'est fini. Plus rien de bon. Plus rien de bon. Il y a eu le Gethsémane, il y a eu les malades guéris, il y a Lazare qui a ressuscité. Il y a quand même eu des faits extraordinaires. Jean-Baptiste est venu, la voix tout crie dans le désert. Les mages qui sont venus l'adorer. Mais là, à la 9e heure, il va dire Père, tout est accompli. Entre tes mains, je remets mon esprit. Et là, ce cri déchirant monte jusqu'au 3e ciel devant les anges qui pleuraient devant la rédemption. Celui qui était le sujet de leur louange mourait pour l'humanité. Et là, que le Père se lève du trône et le salut de tous les hommes était accompli. L'heure de la rédemption. Mais vous savez que, pourquoi je vous parle de cette heure? Pourquoi je vous dis qu'il y a l'heure de la rédemption? L'heure, c'est du temps. Ah, vous savez. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est des laps de temps. Ah, pourquoi je vous dis ça ce matin? Il y a une expression dans la Bible qui revient toujours. D'éternité en éternité. Et cette expression est toujours attribuée à Dieu. Tu es Dieu d'éternité en éternité. Tu es saint d'éternité en éternité. Tu es loué d'éternité en éternité. Cela veut dire que... Qu'est-ce que cela veut dire alors? Qu'est-ce que veut dire cette expression? Pourtant, il existe une seule éternité. Qui ne finira plus, c'est l'éternité. Alors pourquoi il est écrit d'éternité en éternité? Cela veut dire que si cette éternité unique viendrait à finir, Dieu reste le même. Il ne change pas. Pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que le temps. Il est écrit qu'il est le Père de l'éternité, étant le Créateur de l'éternité. L'éternité, c'est un laps de temps. Dieu créa l'éternité. Elle commença avec la création des anges. L'éternité, le temps commença. Lui, il est hors du temps. Il n'y a que trois personnes qui sont hors du temps. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est le divin. Hors du temps. Dieu est hors du temps. D'éternité en éternité. Même si cette éternité unique viendrait à finir, Dieu reste le même. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Dieu est hors du temps. Mais par amour pour nous. Parce qu'il fallait qu'il te rachète. Lui qui était hors du temps est entré dans le temps pour te faire entrer dans l'éternité. Amen. Réalisez le prix de la rédemption. Réalise à quel point il t'a aimé. Il a fallu qu'il y ait l'heure de la grâce au sacrifice du soir, Niki, à 3 heures de l'après-midi. Mais ça, c'est du temps. Il a fallu qu'il naisse d'une femme qui s'élève comme une feuille blanche, une mère l'allait et lui fasse attention qu'elle était malade, qu'elle ait faim. Il a eu faim, il a eu soif. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Cependant, c'est pour nos péchés qu'il était mis. Alléluia. C'est pour nos péchés, pour nos iniquités qu'il a été frappé. Le châtiment qui donne la paix est retombé sur notre Seigneur. Amen. Celui qui nous aime et que nous aimons. Il a que l'Éternel de le briser par la souffrance à l'heure de la rédemption. Sa vie a été comptée dans l'année humaine. À l'âge de 30 ans, il commença son ministère. Et 3 ans et demi après, il meurt en croix à l'heure de la rédemption. Lui qui est hors du temps, comme Dieu son Père et le Saint-Esprit, est entré dans le temps, dans le corps d'un homme,
pour que nous puissions entrer dans l'éternité. Voilà le prix de la rédemption. Il a obtenu la rédemption de nos âmes. Psaume 49, verset 9. Mais bientôt, il est écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, que nous obtiendrons la rédemption de notre Dieu. La rédemption sera complète. Oui, frères et sœurs, prenez courage. Ma sœur, prophétise encore ce matin. Mon frère, alors, fais encore une prière. Fais encore une marche. Ton Rédempteur est proche. Le monotète, il vient, tombe dans l'oreille. La trompette va résonner. Notre délivrance est proche. Et alors là, nous serons changés en un clin d'œil. La rédemption sera complète. D'un corps fin, d'un corps puissant, d'un corps terrestre, d'un corps céleste, d'un corps ténèbres, d'un corps lumière, d'un corps corruptible, un corps incorruptible, changé à l'image de sa gloire. Nous partons à sa rencontre dans le pays de la lumière, là où il n'y a plus de peur, de deuil, là où il n'y a plus la mort, là où il n'y a plus le souci de la maladie et du souci du lendemain, là où il n'y a que Dieu, Amen. le Fils, Gloire à Dieu, le gloire à Dieu. Saint-Esprit. Là où nous serons dans l'éternité avec le Seigneur. Béni soit Dieu. Amen. Que nous bientôt la rédemption totale. Amen. Si nous souffrons un peu encore, les persécutions étant présentes, ne sont rien par rapport à la gloire de Dieu. Alors je vous repose cette question. Où est la louange? Où est l'adoration? Est-ce qu'on va regarder l'or parce qu'on a faim? Est-ce qu'on a un document à regarder cet après-midi? Ce soir, est-ce qu'on va lire la Bible ou regarder la terre? Demain, est-ce qu'on va penser qu'est-ce qu'on va déchirer ou alors est-ce qu'on va se mettre avec nos foyers, nos enfants main dans la main pour le louer pour la rédemption? Est-ce que notre cœur brûle pour lui? Est-ce qu'on a oublié le prix du rachat? Il nous attend encore. L'eau coule encore à l'heure de la rédemption. Car la révélation que Daniel n'a pas eu, nous l'avons. À la 62e semaine, le temps s'est arrêté. C'est le temps des nations, le aujourd'hui de Dieu. Et quand l'Église part, alors là, la dernière semaine s'enclenche. Et l'Église n'est plus là. Mais là, à l'heure de la rédemption, ça fait 2000 ans que cette heure dure. Si tu as besoin d'être racheté de ta conduite, de tes paroles, de tes actes, et de redevenir un adorateur en esprit et en vérité, fais-lui confiance. Et ne te retirera jamais de son amour. Il t'attendra proche de la source. Et si un jour tu as soif, il te donnera à boire à sa Alléluia. Parce que Dieu t'aime. Amen. Je lis un texte en plus de Seigneur, les frères. J'aimerais qu'on couvre les fonds. S'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 43, verset 1. Prends ces paroles pour toi. Prenons ces paroles individuellement et serrons-les dans nos cœurs. Parce que c'est Dieu qui parle, c'est sa parole. Ainsi parle l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, je te rachète. Je t'appelle par ton nom, parce que tu es à moi. Si tu traverses les eaux, ben je suis avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas aussi. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, ton Rédempteur. Pour que tu retrouves l'image du début. Amen. Car il est écrit que l'homme fut créé à l'image de Dieu. À l'image de Dieu, il le créa, mais le péché a brisé l'image de Dieu. Alors
Dieu s'est éteint pour que l'homme retrouve l'image de Dieu. Il est entré dans le temps pour nous faire entrer dans l'éternité. Voulez-vous qu'on loue le Seigneur? Vas-tu louer ce matin? La connaissance augmente, mais l'adoration diminue. On a besoin d'adorer. Le Seigneur de voir des mains levées, des adorateurs. J'aimerais qu'on se lève tout le monde, s'il vous plaît. Au nom de Jésus, si tu l'es, alors demeure un vrai adorateur. Si tu ne l'es pas, deviens-le. Deviens-le. S'il te manque quelque chose, il a le pouvoir de te le donner. Si tu as péché, il peut te pardonner. Même le jour du sabbat, il guérit sa maladie. Le vase est un peu fissuré. Il y a encore l'eau de l'heure de la rédemption. Il peut combler la brèche. Souvenez-vous de cette histoire. L'aveugle-né, le Seigneur va venir, il va cracher sur la boue, il va prendre de la boue et il va la mettre sous les yeux de l'aveugle. Et l'aveugle va voir. Cet aveugle était un vase qui n'était pas fini, mais le Créateur était là. Et il va finir le vase. Il te manque quelque chose, le Créateur est ici. Le Dieu rédempteur. J'aimerais chanter un cantique avec vous, si vous voulez. Amen. Pas un cantique d'émotion ou d'ambiance. Mais je veux véritablement mêler ma voix à celle du ciel. Béni soit l'agneau de Dieu. Si vous voulez, on va lui faire confiance. Celui qui est d'accord de faire confiance à Dieu, lève la main. Bravo Seigneur. Mais tout le monde ne lève pas la main. C'est dommage. On ne va rien demander. Le Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais j'ai besoin. Ce matin, tu vas simplement l'adorer. Et l'eau de l'heure de la rédemption va reconstruire le vase. Gloire au Seigneur. Mais juste en l'adorant. Oui, juste en l'adorant. Fais-lui confiance. Seigneur, je n'ai pas les mots. Je ne sais pas comment faire. Peut-être que ta vie est un échec en ce moment. Tu te demandes si tu pourras retrouver, si tu pourras être reconstruit. Tomber de hauteur et là, ne crains pas.